Les terres rares, des matériaux métalliques recherchés. Que signifie terre rare? Rare, c'est quelque chose que l'on ne trouve pas souvent. Des terres rares, des matériaux métalliques. Donc les terres rares sont des métaux. Ce sont des matériaux métalliques. Recherchés, pourquoi? Pourquoi est-ce que ces terres rares sont des matériaux métalliques recherchés? Alors on sait que l'être humain il utilise de nombreux produits issus de l'érosion, de la sédimentation, pour ses propres besoins. Dans un cours précédent, nous avons parlé des granulats. Là, aujourd'hui, nous allons parler des terres rares. Donc il faut comprendre que l'érosion a des implications dans la vie de tous les jours et que du point de vue des matériaux utiles à l'humanité, eh bien, ces terres rares vont constituer quelque chose justement de précieux. Pourquoi précieux? Parce que utile, très utile. Hein. Si on prend un portable, un téléphone, un portable, un ordinateur, il y a quelque part quelque chose qui ressemble à des terres rares. Mais c'est quoi? On ne sait pas encore, on va le découvrir après. Mais le problème, c'est que peut-être que certains pays, ou un pays notamment, a le monopole, hein, c'est la Chine, et 88% de l'exploitation à elle toute seule. Et en plus de tout ce monopole, il y a ce que l'on appelle les déchets. Vous connaissez tous les déchets. Quand un portable ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'on en fait? On le jette, on le met à la poubelle. Quand il y a des milliards de portables qui ne fonctionnent plus, quand il y a des milliards donc que ce soit des téléphones, des ordinateurs, etc. Donc là, il va y avoir un problème de gestion, en fait, des matériaux métalliques utilisés, c'est-à-dire de ces terres rares. Alors, donc les terres rares, on va voir qu'ils constituent un matériau d'utilisation relativement récente dans les nouvelles technologies. Donc les besoins sont sans cesse croissants dans ce domaine d'utilisation justement des terres rares, donc de ces éléments métalliques. Nous allons présenter dans un premier temps donc ces éléments métalliques, c'est quoi les terres rares exactement, et quelle est l'utilisation de ces terres rares, quelles sont plutôt les utilisations de ces terres rares. Puis ensuite, nous allons essayer de cibler les gisements exceptionnels de terres rares en Chine, et c'est pourquoi la Chine a le monopole. C'est un petit peu gênant, un petit peu inquiétant qu'un seul pays ait le monopole. Si vous construisez par exemple, si vous avez par exemple en Amérique, en France ou ailleurs tous vos téléphones portables, construits à partir de ces matériaux métalliques que sont les terres rares, c'est peut-être gênant de savoir que ça vient que d'un pays. Bon, s'il y a des problèmes de relations, etc., peut-être que ça peut engendrer des conflits, etc. Bon, bref, avoir le monopole, c'est pas forcément une bonne idée. Donc il va falloir également aborder les problèmes environnementaux qui sont soulevés par l'exploitation des gisements qui sont rares, et donc si on exploite tous les gisements, il n'y aura plus de gisements, et s'il n'y a plus de gisements, il n'y a plus de terres rares. S'il n'y a plus de terres rares, est-ce qu'on garde nos téléphones, nos portables, nos PC, etc. Est-ce qu'il faut prévoir autre chose dans l'avenir? Est-ce qu'on ne pourrait pas par contre recycler ces terres rares qui ne servent plus à rien? Bon, peut-être la porte ouverte à de nouvelles technologies, d'un autre monde qui nous attend en fait pour l'avenir. Donc nous allons essayer de comprendre l'importance de ces éléments métalliques sur nos modes de vie actuels. Par exemple, nous verrons qu'il y a des pots catalytiques des automobiles, voilà, utilisation des terres rares, les aimants des éoliennes, utilisation des terres rares également, des batteries de téléphones portables, etc. Donc tous ces éléments, tous ces matériaux, tous ces outils entre guillemets dont nous disposons sont fabriqués avec des terres rares différentes. Alors on dit une terre rare. Terres rares différentes. Donc il va y avoir également des problèmes qui sont posés par l'exploitation des terres rares qui sont essentiellement situées en Chine. Donc environ 85% des terres rares utilisées au niveau mondial sont sont en Chine. Donc il y a des ressources immenses qui sont exploitées tout de même de manière artisanale. Voilà, qui dit artisanat au niveau environnement, s'il faut prélever des terres rares dans un environnement précis, ça veut dire dégradation de l'environnement
et cet environnement qui est dégradé ne peut pas être réparé, évidemment. Donc pour les besoins mondiaux croissants également, donc on peut faire craindre à court terme le problème donc que pose celui du monopole économique par la Chine sur le marché. Voilà, c'est un gros problème. Donc recyclage des terres rares contenues dans nos déchets technologiques, c'est peut-être une solution complémentaire à l'extraction. Voilà, recycler quelque chose, les utiliser plus ou moins de la même façon plutôt que de les jeter et que ça se retrouve un petit peu partout dans l'environnement. Donc ça pourrait être des solutions innovantes. Bon, certaines solutions sont à l'étude, par exemple au BRGM, mais le recyclage, s'il peut être amplifié et amélioré, l'augmentation des besoins fait que cela ne suffira pas à résoudre le problème de la demande. Parce qu'évidemment, la demande est de plus en plus importante. Quand on pense par exemple aux satellites, aux fusées, bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de satellites, de fusées? Oui, sans doute, parce que la société est comme ça maintenant. Utilisation du cuivre, etc. Bon, de nouvelles ressources minières et des procédés d'extraction plus respectueux de l'environnement devront sans doute être trouvés, exploités en tout cas. Bon, essayons de préciser un petit peu les choses. Donc on parle de terres rares. Une terre rare. Alors, ça fait un peu bizarre de dire une terre rare. On va voir que ce sont des matériaux métalliques qui sont très recherchés dans le monde entier, enfin au niveau planétaire. Bon, les terres rares sont plus répandues que l'or. Il y a plus de terres rares que d'or. Bon, l'or est important. Voilà, l'humanité aime l'or, mais les terres rares également. Les terres rares sont très recherchées. On a dit tout à l'heure la Chine, surtout. Donc la demande mondiale en terres rares, elle ne cesse de croître. Alors, on va essayer de se poser le problème, quels usages faisons-nous des terres rares et quels enjeux représentent ces matières premières? Parce que les terres rares sont des matières premières. Alors, est-ce que ça veut dire que si on se balade dans un environnement, on voit, tiens, une terre rare, on va le prendre, on va l'exploiter? Sous-entendu, un artisan va trouver une mine de terre rare et va l'exploiter. Bon, est-ce que ça se passe comme ça? Peut-être pas non plus. Donc, on va essayer de voir, de parler de nouvelles technologies, donc qui sont de grandes utilisatrices de terres rares, et nous verrons qu'il y a des gisements exceptionnels en Chine, avant de parler des exploitations qui vont poser un problème. Alors, les terres rares, ce sont 15 éléments métalliques que l'on peut trouver dans le tableau de Mendeleïev. Alors, le tableau de Mendeleïev, c'est un tableau qui est très célèbre, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, mais il y a une classification très importante et méthodique des éléments qui constituent ce que l'on appelle la poussière d'étoiles. Donc, 15 éléments métalliques qui vont posséder des caractéristiques chimiques très proches, avec des numéros atomiques qui varient entre 57 et 71. Alors, si on prend par exemple le lantane, l'exemple du lantane, le numéro atomique c'est 137, la masse molaire atomique, en grammes mol-1, c'est 138,9, le symbole du lantane c'est La, grand L, petit a, et le nom c'est lantane, L-A-N-T-H-A-N-E. Bon voilà, il y a d'autres exemples, comme par exemple Tb, qui serait le terbium, donc Tb, le terbium, avec un numéro atomique de 65. Un autre exemple, c'est celui du dysprosium, avec un numéro atomique de 66, donc dans la classification de Mendeleïev, il vient juste à côté, il est juste à côté. Un autre exemple, HO, qui est le holmium, bon, je ne connais pas tous les noms par cœur, holmium, qui a un numéro atomique de 67. Bon. Donc ce sont 3 exemples. Donc si vous regardez, il y a des terres rares légères et des terres rares lourdes. Par exemple, La qui a un numéro atomique de 57 par rapport à Lu, le lutécium qui a un numéro atomique de 71. On voit bien qu'il y a une différence entre les deux. Et on peut classer les terres rares en terres rares légères et terres rares qui sont lourdes. Bon. Alors, donc si on a dans l'ordre de légère vers lourde, on a le La, Ce, Pr, Nd, etc. Et on termine par Tm, Yb, Lu, etc. Pas etc. Mais on s'arrête là parce qu'il y en a 15. Voilà. Les terres rares les plus recherchées ont des masses atomiques élevées.
par exemple, le lutécium est plus recherché que le césium, admettons. D'où leur nom de terres rares lourdes. Bon, tout à l'heure on a dit légères, de légères à lourdes. Là, ce sont les lourdes qui sont les plus recherchées. Dans la nature, on ne les trouve jamais à l'état de métal pur, mais ils sont toujours incorporés dans la composition de certains minéraux, comme par exemple la bastnaésite, qui a une formule alors compliquée, hein, CELA, CO3F. Bon. La bastnaésite, c'est un minéral qui contient des terres rares. Alors évidemment, si un minéral contient des terres rares, il va falloir, pour utiliser le terre rare à l'état pur, il va falloir l'extraire du minéral. Bon, c'est pas forcément très simple. Donc voilà pour les terres rares, c'est une famille d'éléments chimiques que l'on peut repérer dans le tableau de Mendeleïev, entre les terres rares légères et les terres rares lourdes, en sachant qu'on les trouve dans des minéraux, c'est pas à l'état pur, et que les plus recherchés sont les terres rares lourdes. Maintenant, essayons de comprendre, donc de voir les multiples propriétés, enfin grâce à leurs multiples propriétés, donc ces éléments métalliques font partie de métaux dits stratégiques qui vont être utilisés dans les nouvelles, technologies. Alors, donc il y a un certain pourcentage d'utilisation, donc on va jusqu'à 100%. 100% c'est l'ensemble de ce que je vais vous dire. Donc par exemple 20% d'aimants permanents que l'on peut utiliser dans les éoliennes notamment. Et là au niveau des terres rares, bien, il y a le néodyme, le dysprosium, le praséodyme et le terbium. Bon, pas à retenir tout ça évidemment. Donc ça c'est 20% donc, dans les aimants permanents. 13% dans les catalyses pétrolières. Alors quand on parle de pots catalytiques, etc., ça en fait un petit peu partie. Et là, on utilise surtout le lantane et le cérium. 11% dans les alliages. Alors là, on utilise le lantane, le cérium, le praséodyme, le néodyme, le gadolinium. 7% dans les luminophores. Alors je ne vais pas vous énumérer tout à chaque fois. Autres 8%. Catalyse, alors tout à l'heure je vous ai dit catalyse pétrolière, là je vous parle de catalyse dans les pots catalytiques. Tout à l'heure je me suis trompé, catalyse pétrolière c'est lantane, cérium, et là catalyse au niveau des pots catalytiques c'est plutôt lantane, cérium, donc comme tout à l'heure, comme la catalyse pétrolière, mais on rajoute le praséodyme, donc c'est une erreur sans vraiment en être. Donc 6%. Et 8% concernant les batteries rechargeables, par exemple des téléphones ou des appareils photo, etc. 12% au niveau des verres et des céramiques, par exemple les verres des PC, les écrans PC, etc. 15% pour les polissages, bon, utilisant le lantane et le cérium. Bon, on ne va pas retenir tout ça évidemment, mais vous voyez que là on a 100% entre les aimants permanents, catalyse pétrolière, alliage, luminophore, autres, catalyse automobile, batterie rechargeable, verre et céramique et polissage. Bon voilà, donc vous avez compris un petit peu ce que sont les terres rares. C'est une famille d'éléments chimiques dont l'utilisation est très importante dans les nouvelles technologies. Et tout à l'heure on vous a dit, une fois que tous les matériaux ne sont plus utilisés, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait des déchets. Bon. Nous en parlerons après. Alors maintenant, essayons de voir qu'en Chine, il y a des gisements exceptionnels. Formation des argiles ioniques à partir de granit sous un climat tropical, par exemple. Alors on regarde une coupe de terrain, par exemple, que l'on peut trouver en Chine. On a la roche-mère. Dans la roche-mère, il y a d'abord le granit. Alors, le granit qui est altéré, va s'altérer en provoquant, il va y avoir tout autour de ce granit altéré une zone que l'on appelle une zone d'arénisation. Donc ça veut dire que le granit va se disloquer, se détacher, s'altérer, il va y avoir une érosion, les particules du granit vont se détacher, donc les quartz, les feldspaths, alors les micas vont se détacher, des argiles vont se former, et on va avoir ce que l'on appelle un horizon argileux qui va être très important parce que c'est dans ces argiles, en fait, dans ces argiles ioniques,
qu'il va y avoir formation de ces éléments métalliques, de ces terres rares. Au-dessus de l'horizon argileux, il y a ce que l'on appelle une cuirasse latéritique, puis au-dessus un horizon humifère. En fait, c'est là où nous marchons, là où il y a les végétaux, etc. Alors, on voit que la Chine, donc, c'est 88% de la production des terres rares. Bon, alors ensuite vient l'Australie avec 5%, puis les États-Unis avec 3,5%, la Russie avec 1,9% et autres 1,6%. Autrement dit, on ne voit pas la France là-dedans. Donc la production mondiale des terres rares, on a 144 000 tonnes en 2014. Bon, on est en 2020, il faudrait revoir les choses, moi je n'ai pas regardé, est dominée par un seul pays, c'est la Chine. La Chine possède des ressources exceptionnelles de deux types. Les terres rares légères, qui sont incluses surtout dans des roches volcaniques comme les carbonatites de Bayan-Obo, qui contiennent 60% des réserves mondiales, et les terres rares lourdes, elles qui sont beaucoup plus intéressantes pour la construction dans les nouvelles technologies, et sont contenues, elles, dans des roches sédimentaires. Donc ce ne sont pas des roches volcaniques, donc surtout terres rares légères dans les roches volcaniques, 60% des réserves mondiales. Les terres rares lourdes, elles, sont dans les roches sédimentaires, notamment, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les argiles ioniques, parce que les argiles font partie des roches sédimentaires. Donc ces argiles ioniques, elles sont formées par l'altération de granit sous un climat tropical. Alors malgré la faible concentration en terres rares lourdes, moins de 0,3%, ces gisements d'argile résiduels contiennent 99% de l'approvisionnement mondial. Voilà, donc la solution ce serait peut-être d'utiliser en fait par exemple les terres rares légères, combiner les terres rares légères avec, lorsqu'il y aura la disparition des terres rares lourdes, bien combiner ces terres rares légères avec les déchets qui pourraient peut-être être recyclés. Bon, voilà. Alors ensuite, ces exploitations évidemment permettent de développer un marché mondial. Et ce marché mondial va faire en sorte que eh bien, tout le monde a ses téléphones, tout le monde a ses portables, tout le monde a ceci, a cela. Oui, mais avec donc l'évolution du marché, avec les nouvelles technologies qui progressent à grands pas, eh bien, on s'aperçoit qu'on jette beaucoup de choses en fin de compte. Donc il va y avoir des exploitations qui vont être jetées, un grand nombre qui va être jeté régulièrement à mesure que les nouvelles technologies progressent. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Si on n'a plus de terres rares lourdes, il n'y a plus de production possible. Donc outre le risque économique élevé par l'hégémonie chinoise sur le marché de ces minerais, l'exploitation des argiles ioniques et ou des roches volcaniques contenant des terres rares alors légères ou lourdes, on a dit légères chez les volcaniques, lourdes chez les roches, dans les roches sédimentaires. Donc par ailleurs, donc on voit que les réserves mondiales de ces minerais sont très limitées, tandis que la demande mondiale augmente à chaque fois de 10 à 20%, voire beaucoup plus selon les pays. Donc un épuisement de ces gisements va se produire assez rapidement dans les décennies à venir. Donc de nombreux pays, et la France en fait partie également, cherchent à développer des procédés de recyclage des terres rares contenus dans les déchets. Donc recyclage des terres rares, c'est une nécessité écologique et économique évidemment. Bon voilà, donc nous avons compris que les terres rares sont des matériaux qui sont métalliques, déjà, qui sont très recherchés dans les nouvelles technologies qui avancent à grands pas et c'est pas fini. Donc quels usages en faisons-nous des terres rares? Eh bien on l'a dit, utilisation de téléphones, etc. Utilisation donc des aimants permanents, catalyse pétrolière, polissage, verre à céramique, etc. Bon, je ne vais pas tout énumérer. Ces éléments, on peut les retrouver dans le tableau de Mendeleïev, il y en a 15, qui vont des terres rares légères aux terres rares lourdes. Et quel usage en faisons-nous? Quels enjeux représentent ces matières premières? La Chine a le monopole. Voilà, monopole des terres rares lourdes que l'on trouve pour un pourcentage de 0,3% dans les argiles ioniques qui sont issues de l'arénisation du granit, donc qui va former des horizons argileux, relativement purs. Ils ont de la chance, voilà, donc ils possèdent le monopole à 88%. Seulement, les produits vont se dégrader. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment recycler les matériaux? C'est un autre problème.
Le cours est terminé. Merci.